Cette étude, nous l'avons faite pendant une longue période, 3 ans, donc 2017 à 2020. Nous avons analysé 260 spécialités pharmaceutiques qui ont été présentées en Europe, globalement, pour l'enregistrement, donc pour obtenir une autorisation de mise sur le marché. Ce que l'on constate, c'est que déjà, il y a 3% des produits qui seront enregistrés dans les autres pays d'Europe et jamais en France. Donc on tombe déjà à 242 produits. Et sur ces 242, il y en a 89, soit 37%, qui ne seront jamais accessibles aux patients français, alors qu'ils le sont dans les autres pays d'Europe. Et ça touche surtout, en fait, les produits de cancérologie qui représentent 40% du total de ces 89 produits. Voilà. Donc ce que l'on constate, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le panier de soins proposé aux médecins pour la prescription et aux patients pour leur traitement est moins important en France qu'il ne l'est dans les autres pays d'Europe. Ce que l'on constate après cette journée du G5, c'est d'abord un dialogue réouvert. Et je crois que c'est important de le souligner parce que les conditions cette année de discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'était une fermeture et c'était une surprise. Puisqu'en fait, le projet de loi n'a pas été discuté avec les industriels avant d'être soumis au Conseil des ministres et que de notre côté, je parle de surprise parce qu'effectivement, ce qu'il contient est une surprise. Les ministres sont venus pour annoncer un certain nombre d'innovations dans ce projet de loi qui viennent à adopter finalement certaines positions des industriels, ce qui est bien. Mais surtout, ce que je veux retenir, c'est qu'il y a une ouverture de dialogue, c'est-à-dire qu'il est acté par les ministres qu'en fait, il y a un intérêt à se remettre autour de la table pour repenser ce qu'on appelle la politique conventionnelle, donc l'accès des médicaments au marché et donc l'accès des patients aux médicaments, puisque c'est de ça dont on parle. C'est, d'après ce qui nous a été dit, sous l'égide de la Première ministre. C'est aussi quelque chose que nous accueillons évidemment très favorablement. Et donc, eh bien, si ce dialogue se réouvre et si un certain nombre de mesures sont adoptées, on pourra dire que cet effet un peu difficile de ce début de PLFSS sera en partie oublié. Toutefois, nous n'oublions pas que dans ce qui nous a été dit ce matin, il y a quand même quelques paramètres qui n'ont pas été annoncés ou qui n'ont pas varié. Je pense en particulier à ce que l'on appelle la clause de sauvegarde, donc qui pèse très lourdement sur l'industrie pharmaceutique qui opère en France. Et elle est aujourd'hui sans limite d'une certaine façon, et ça, ce n'est pas acceptable par les industriels. Donc une ouverture, un dialogue qui se réouvre, mais des points qui demeurent aujourd'hui inacceptables.